Voici le profil de ceux qui auront un AVC dans leur vie, ok? Quels sont les facteurs de risque pour développer un AVC? Alors l'AVC c'est quoi? L'accident vasculaire cérébral. C'est que il faut retenir que le cerveau reçoit, n'est-ce pas, du sang pour fonctionner de certaines artères. Alors ces artères peuvent éclater parfois, notamment chez les patients qui sont hypertendus, ou bien une artère peut se boucher complètement. Et lorsque cette artère se bouche ou elle éclate, la partie du cerveau qui devait recevoir le sang venant de cette artère-là souffre. Ok? Et vous savez, il y a une partie du cerveau, toutes les parties du cerveau sont responsables de contrôler une partie du corps. Et c'est pour ça que vous allez voir ces patients qui ont des difficultés, qui ont un AVC, ils ont peut-être des difficultés à mobiliser une main, ou bien un pied, ou bien une moitié du corps, ou bien même des difficultés à parler, parce que la zone responsable, la zone du cerveau responsable de la gestion de cette partie du corps n'a plus de sang. Et elle est en train de se détruire complètement. Donc, la meilleure solution, c'est de ne pas atteindre ce niveau d'AVC. Parce que les traitements, lorsque l'artère éclate, ou bien lorsque l'artère se bouche, il faut traiter dans les 3 heures. Sinon, on va complètement perdre cette partie du cerveau qui était responsable de la gestion de notre corps. Alors, quels sont les patients qui sont prédisposés à développer un AVC? Premièrement, ce sont des patients qui sont hypertendus. L'hypertension est le premier facteur de risque pour développer l'AVC. Ça multiplie les risques d'AVC par 7. Ok? Et ça favorise beaucoup plus les AVC avec lesquels l'artère éclate. Les AVC qui sont très dangereux. Parce que lorsque l'artère éclate, il y a un saignement qui peut compresser les autres parties du cerveau et donner directement un décès. Donc, les premiers patients sont des patients hypertendus qui ne sont pas suivis, même si certains prennent des médicaments. Certains ne sont même pas généralement au courant qu'ils sont hypertendus. C'est quand ils viennent faire un AVC à l'hôpital qu'on se rend compte que, ils sont hypertendus. Donc, dépistez-vous pour l'hypertension artérielle et traitez-vous, prenez un suivi. Ok? La deuxième chose, ce sont les patients qui sont diabétiques. Les patients qui sont diabétiques sont susceptibles de développer un caillot, ok, qui va boucher une artère et donner un AVC, ce qu'on appelle les AVC ischémiques. Et là, il faut rapidement faire un bon check-in lorsque vous êtes diabétique. Est-ce que votre mauvais cholestérol est bon? Est-ce que vous n'avez pas une maladie cardiaque? Parce qu'il y a certaines maladies cardiaques chez les diabétiques qui favorisent ça. Les patients qui sont tabagiques également peuvent développer un AVC avec une obstruction d'une artère. Alors, il y a aussi les patients qui sont en surpoids, les patients qui sont trop stressés, les patients qui ne font pas assez de sport, parce que le sport c'est un effet protecteur pour développer ces accidents vasculaires cérébraux. Alors, ce qu'il faut comprendre dans la synthèse de tout ça, c'est que peu importe le facteur de risque que vous avez, vous devez impérativement bien l'éteindre. Donc, faire un suivi maximal pour qu'il n'y ait pas le développement de cette crise cardiaque. Ok? Et lorsque vous avez dans ce facteur de risque, il faut avoir un médecin qui vous suit, qui vous fait des check-ups tous les ans, tous les 6 mois en fonction des autres facteurs. Il faut connaître comment s'alimenter, c'est très important. Si vous ne connaissez pas, écrivez-nous, on va vous dire comment est-ce qu'il faut s'alimenter pour ne pas avoir ces maladies comme l'AVC ou bien comme la crise cardiaque. Et également faire l'activité physique. Alors, pour ceux qui ont ces facteurs de risque et qui veulent des conseils, vous pouvez nous écrire pour qu'on vous donne ces conseils d'une manière bien détaillée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.